Excellences, distingués délégués, permettez-moi, au nom du Président de la République démocratique du Congo et de la Première ministre, de vous féliciter pour la conduite de cette 61e session. Monsieur le Président, la RDC demeure attachée aux principes de la Charte des Nations unies et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, attachement qui se traduit par des réformes renforçant l'état de droit et la responsabilité. La protection des victimes, en particulier des femmes et des enfants, constitue une priorité. Elle se traduit notamment par une politique de tolérance zéro contre les violences sexuelles liées au conflit, des poursuites et des procès engagés et la mise en place d'un mécanisme institutionnel de réparation consacré par la loi relative à la protection et à la réparation des victimes, qui a institué un fonds dédié afin de restaurer les droits et la dignité des victimes. Au-delà de la justice transitionnelle, la RDC s'attaque également aux causes structurelles des violations. La création d'un tribunal pénal économique et financier vise à poursuivre les crimes économiques et la corruption qui privent les populations de leurs droits fondamentaux. S'agissant de l'exploitation de ces ressources naturelles stratégiques, mon gouvernement exige le respect des normes internationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. L'État veille à la responsabilité de l'ensemble des chaînes de valeur. Monsieur le Président, toutefois, ces efforts demeurent gravement entravés par les violations commises dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment dans les zones occupées par l'AFC M23 avec l'appui du Rwanda. Les rapports du groupe d'experts des Nations unies, la mission d'établissement des faits et la résolution S-37-1 ont établi la gravité des violations et décidé la création d'une commission d'enquête indépendante. Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 2773, en a repris les constats et condamné les violations graves, demandant la cessation de tout soutien à l'AFC M23. Dans ces provinces, les violations documentées comprennent des assassinats, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, des déplacements forcés, l'enrôlement d'enfants et le pillage de ressources naturelles. Un rapport consolidé du gouvernement, élaboré avec la participation de la société civile, fait état de plus de 17 000 atteintes graves, dont plus de 15 000 pertes en vie humaine, des centaines d'enlèvements, le viol d'une femme au moins toutes les 4 minutes et près de 8 millions de personnes déplacées. Pour sa part, le gouvernement de la RDC a pris des mesures pour préserver l'ordre juridique. En novembre 2025, une ordonnance présidentielle a déclaré nuls les actes posés par les forces d'occupation. Les autorités poursuivent également leurs efforts pour prévenir et sanctionner tout discours de haine. Et des enquêtes judiciaires sont en cours pour ces faits ainsi que pour d'autres infractions liées au conflit, dans le respect des garanties procédurales. À cet effet, la République démocratique du Congo coopère avec la commission d'enquête afin que les responsabilités soient établies. La RDC assume pleinement la protection de toutes ces communautés. Les accusations de discours de haine ou d'idéologie génocidaire ne reflètent ni la politique ni les actes de la RDC. La protection alléguée d'une communauté ne peut servir de fondement à une violation grave du droit international ni à une occupation illégale. Les États responsables s'en remettent aux instruments multilatéraux pour faire valoir leurs préoccupations. Ils ne substituent pas la violence au droit. Monsieur le Président, les défis auxquels nous faisons face ne sont pas uniquement financiers. Ils traduisent une érosion du multilatéralisme et des principes de notre ordre international. Les restrictions budgétaires en sont la conséquence, non la cause. Le système des droits de l'homme, indissociable de la paix et de la stabilité, ne doit pas être affaibli. Fragiliser ces mécanismes de protection, c'est compromettre la paix et l'avenir collectif. Face à des défis traditionnels et nouveaux, tels que l'intelligence artificielle et la cyberviolence, le Haut-Commissariat a besoin de moyens à la hauteur de ses responsabilités. L'exécution des mandats confiés par le Conseil constitue un indicateur de notre détermination collective. La commission d'enquête indépendante établie par la résolution S-37 en est une illustration concrète. Son opérationnalisation ne saurait être différée si nous voulons préserver l'autorité du système de protection des droits de l'homme. Monsieur le Président, Excellences, pour conclure, l'expérience de la République démocratique du Congo montre que sans responsabilité, il ne peut y avoir ni justice ni paix durable.
Notre engagement s'inscrit dans une exigence plus large, un ordre international fondé sur le respect du droit, l'égalité des États et l'effectivité des mécanismes de responsabilité. La crédibilité du système des droits de l'homme dépend de l'application de ces principes à tous, sans exception. C'est à cette condition qu'ils resteront un pilier de la paix et de la sécurité. Je vous remercie. Muchas gracias. Il séjourne à Niamey-Limon dans les territoires des Rutshuru à plus de 150 km de la ville de Goma. C'est le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto, accompagné de plusieurs membres de son cabinet et en mission d'itinérance. C'est mardi 24 février 2026 dans la chefferie de Bouicha en territoire des Rutshuru. Tout est parti des localités d'Ishacha, Niamey-Limon, Kisharo et Katouigourou pour chiter à Gisegourou, à plus de 150 km de la ville de Goma, où le gouverneur du Nord Kivu a été chaleureusement accueilli par l'administrateur du territoire de Rutshuru, les Mwami de la chefferie de Bouicha, ainsi qu'une foule immense. Ici, cela faisait plus de 15 ans qu'aucun gouverneur n'avait foulé les sols de ces localités à raison de l'insécurité causée par le FDLR. Très heureux de partager un long moment d'échange avec l'autorité provinciale, les habitants ont salué cette politique de proximité instaurée par le gouverneur Bahati Musanga Erasto. C'était avant de remercier les autorités du mouvement révolutionnaire AFC 123 pour la paix et la sécurité restaurée dans le groupement des Binza en général. Nafurahi sana kuona wasultani wanafika huku juu tunamaliza masiku hatukuona watu wa kutuona sana. Ninafurahi sana kuwaona. Leo tuko tunalala hapa, tunawacha na mlango na awazi omwe sasa. Leo tuko tunalala mu manyumba. Tuna furaha sababu tumepata kiongozi na tumesema shida zetu akatutatulia. Tuna furaha sana. Usalama sawa, tunatembea bila shida, tunalala bila shida, tuko na usalama kabisa. Ujumbe mimi naomba nani? Il séjourne à Niamey-Limon dans les territoires des Rutshuru à plus de 150 km de la ville de Goma. C'est le gouverneur du Nord Kivu Bahati Musanga Erasto, accompagné de plusieurs membres de son cabinet et en mission d'itinérance. C'est mardi 24 février 2026 dans la chefferie de Bouicha en territoire des Rutshuru. Tout est parti des localités d'Ishacha, Niamey-Limon, Kisharo et Katouigourou pour chiter à Gisegourou, à plus de 150 km de la ville de Goma, où le gouverneur du Nord Kivu a été chaleureusement accueilli par l'administrateur du territoire de Rutshuru, les Mwami de la chefferie de Bouicha, ainsi qu'une foule immense. Ici, cela faisait plus de 15 ans qu'aucun gouverneur n'avait foulé les sols de ces localités à raison de l'insécurité causée par le FDLR. Très heureux de partager un long moment d'échange avec l'autorité provinciale, les habitants ont salué cette politique de proximité instaurée par le gouverneur Bahati Musanga Erasto. C'était avant de remercier les autorités du mouvement révolutionnaire AFC 123 pour la paix et la sécurité restaurée dans le groupement des Binza en général. Nafurahi sana kuona wasultani wanafika huku juu tunamaliza masiku hatukuona watu wa kutuona sana. Ninafurahi sana kuwaona. Leo tuko tunalala hapa, tunawacha na mlango na awazi omwe sasa. Leo tuko tunalala mu manyumba.
Tuna furaha sababu tumepata kiongozi na tumesema shida zetu akatutatulia. Tuna furaha sana. Usalama sawa, tunatembea bila shida, tunalala bila shida, tuko na usalama kabisa. Ujumbe mimi naomba nani afike Kinshasa? Hapana, abafikaga governor. Yenjo wa kwanza. Hii maongezi tunapokea mzuri sana sana. Kwanza kitu yenye anafanya lazima ni ile vitu tatu alisema. Hii amani sana sana, amani ndio tunataka, ubaguzi. Ile amani yenye tunapata hapa kwanza ni ya mzuri sana sana. Juu amani hapa walikuwa na watu wale walikuwa na tunyanyasa sana. Saa moja hivi wanaenda hata mshamba, wanakubeba mshamba, hautalima, au hata huko kunyumba wanakia kukamata kunyumba, wanakubeba kupori. Lakini tangile siku kwake tena kitu yenye tunalomba kwanza sana ni vile vitu tatu. Kwanza ile vitu tatu yenye peke alisema. Kitu ya kwanza ni amani. Juu tukipata amani tutafaa kila kitu. Utatumika mzuri, watoto watasoma na utapata chakula kupatia watoto. Kama amani iko. Ile apele kwanza yenye banasema ni kweli. Juu hapo kitu ya kwanza yenye banafurahia. Guverneur anasema abakaze mtu tena kiana wa 18 kuendelea mpaka 35, ule ndio napaswa kuwa soda. Ile nao bakiana banafurahia. Juu mbele wakati mazile gouvernement zingine balikuwa na kamata par force. Sasa leo wanafurahia neno ya kusema seba kiana bakwe naenda kwanza ni volonté yake. Tena miaka ile miaka près de 18 mpaka 35 ans. Fidèle à son habitude de prêcher le vivre ensemble entre les communautés, le patron de la province du Nord Kivu a lancé un message fort à la population, l'appelant à se désolidariser des FDLR, de Wazalendo et de FARDC. C'était avant d'inviter le jeune volontaire à rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Hii groupement ya Binza hakuna difference na collectivité ya Bwito. Hii groupement ya Binza ni groupement yenye nayo FDLR walikuya wakazaa watoto wakaishi hapa hizi masiku zote. Tuko naambia population waachane na FDLR, kwani FDLR walitoka kwa Rwanda na wanafanya zambi na wanamwanga damu. Tuko nafundisha population kuachana na FDLR. Waache ubaguzi wa ukabila, waungane na jeshi yetu, wapatie jeshi yetu habari na waambie wazalendo watoke waachane na FDLR wakuje kwa jeshi tujenge jeshi ya mzuri. Tunaita population wakuje, kwani leo hii tuko kwa etape ya kuleta amani. Amani haiko yetu sisi wenyewe viongozi. Tunaita population yote yenye likimbia ikuje tulete amani pamoja. Hatukuangalia barabara peke yake, kwani kuna nafasi kwenye tulifika wakaaji hawana dawa. Ni kuangalia shida zote za wakaaji kwa ujumla. Hivi tunarudi kwa ofisi Goma, tukae tuangalie yenye tutaweza tuitatue, yenye hatutaweza tuambie uongozi wetu wa chama utusaidie kuitatua. Watu yote leo uko free, tulishapana msamaha. Watu yote wenye walikuwa pamoja na FDLR na ni wakongomani, watu wenye wako wazazi wa watoto wao wenye walienda mukizarendo waite watoto yao wakuje, hakuna shida. Shida mwenye tunaweza kuwa nayo shida ni mwenye tenda tumika na adui leo na tupo. Lakini mwenye litumika adui na hatuyafika hapa, hakuna shida. Msamaha iko, waite wale babiana wote wakuje, bajenge jeshi ya mzuri, baache kuiba raia yetu, baache ujinga ya kuua watu, waache ujinga wa kurunguza magari kwa hii barabara, wakuje tujenge inchi pamoja. Au cours des échanges avec la population, un jeu de questions-réponses interactifs entre les habitants et l'autorité provinciale a agrémenté l'ambiance. Plusieurs préoccupations soulevées par la population ont trouvé des réponses sur place, ce qui a apporté un réel soulagement aux habitants.